Bonjour, je viens chercher mon badge. C'est là. C'est là. Je sais pas du tout où c'est. Hein. Super gentil au Welcome Center. Assez accueillant. Okay. Oh là 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 là. Bonjour, excusez-moi, le mieux pour se garer en moto c'est là, pour l'accès VIP. Non, plus loin. Ah oui. Ok, merci. Vous garez là-bas? Là-bas, oui. Bon bah. Bien. Parfait. Ah, effectivement, le mec à qui j'ai parlé est là avec son CBR. Bon bah voilà. On va mettre un petit antivol. Et on va aller chercher Wallan Rider. Et bah ça y est, on y est, on s'est garé. Le circuit est juste là, donc heureusement que j'ai l'accès VIP, sinon il y a un peu de chemin à pied. Bon là on a un peu de marche aussi, mais ça va aller. Ah, tout le monde se déplace en deux roues ici, hein. J'aurais dû prendre un petit scooter à l'arrière du S 1000R. Bon, cette année je suis à pied. Après c'est pas très loin, c'est rigolo, ils ont tous une trottinette électrique, une petite moto de temps ou un YZ. Et tous les teams qui sont là. Ah, c'est joli. Bienvenue dans avec Wallan, on est là avec le team BMW, ça. Parce que moi je crois que c'était Yamaha au début quoi. J'étais en mode. BMW Casco. Voilà, c'est le sponsor. D'accord. Et donc c'est Kenny Forêt, Mathieu et Julien Dacosta. Putain, je connais les noms. Waouh! Ah, je te suis, hein. Moi je suis jamais rentré sur un paddock de ma vie. C'est leur gros camion où ils se reposent et où ils vont se masser. Donc moi je vais filmer Kenny. Voilà. D'accord. Et non. Là, c'est là où ils gèrent l'essence, tu vois, les petits trucs là. Ah, ouais. Ils ont ça parce qu'en fait il n'y a pas les arrivées d'essence comme au Mans. Et là c'est les mécanos ça. Voilà. Là il y a du pneu et tout quoi. Wow. Regarde, là je te filme, moi je connais rien. Ouais, je crois qu'il me faut un siège en plus, c'est bien. Ah mais c'est ouf quoi. Et là on rentre dans le stand. Là vous avez vu la combinaison, ça sert à quoi déjà? Sécher la combinaison? Sécher le dessous de la combinaison, et regarde, même les combis sont séchés aussi. Ouais, ça c'est les combis de Kenny Forêt, il n'y a que lui qui pilote en fait. Ils sont trois, je t'ai dit. Ah, ils sont trois. Et il faut savoir qu'en fait avec la sueur, la combi prend du poids. Non. Ça. Ils peuvent prendre jusqu'à 2 kg. Non. Je te jure. Ouais. Ici les pneus là ils ont pas de limite de pneus parce que quand on circuit. Ouais. Ça sent le pneu. Toujours chauffé en permanence pour quand ils arrivent, si c'est chaud, tu peux déjà enculer la route. Non. Bah c'est ça, oui. Putain, c'est un truc. Là, tu vois tous les trucs qui chauffent. Ouais. C'est incroyable. Attention bien derrière. Ouais. Là, ils sont pas en pause. Ouais. Là, t'es là-bas, t'as la première moto, tu filmes Max. Et là, t'as la moto de rechange. Donc, ils vont devoir choisir une des deux motos. Ils ont déjà choisi, ce sera celle-ci. S'il y a des pièces à changer, c'est là-dessus. Sauf le moteur, etc. Donc, ça, c'est le team de Kenny Forêt, les deux motos quoi. C'est ça. Mais il y en a qu'une qui tourne. L'autre, c'est pour les pièces. C'est quoi tous les casques là de partout là? Alors, les casques, t'es obligé d'avoir un casque quand t'es dehors. Ouais. Là, t'as tous les temps. Ils sont un peu partout. Ils viennent se mettre ensuite avant de rouler. Ils s'assoient là. Ouais. Là, ils sont en mode stress. Là, il y a le mec qui a tout C'est un peu des gamers parce qu'ils ont tous des DX Ouais. casseurs en fait. Là, il y a le mec qui a la télémétrie. C'est-à-dire toutes les données de la moto, sa température, etc. Toutes les données moteur et tout. C'est lui qui analyse tout. Ouais. Ils sortent du circuit, tout de suite, Ils arrivent ici quoi. Voilà. Donc en fait ils sont mieux positionnés quoi pour faire le changement de pneu. C'est un peu difficile parce que. Ils freinent avant. Ouais. Ouais.
En fait, c'est limité à 60 km/h passant dans la ligne des stands, c'est pour ça que tu vas entendre ta 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 ta. Ça va aller très vite. Et toi, du coup, tu bosses pour la télé, quoi. 82e bol d'or. Donc n'hésitez pas, tout a été mis en place pour vous accueillir dans les... Hard work in the crux that it made it us. About to bust on my veins full of gold dust. The 1985 California gold rush. In the spine plus the flesh that it holds up. I'm out for mines and my wolves got us sewn up. One crow, one eagle on my shoulders. And my eyes hold the light that approaches. Bon, on a pu voir un petit peu des acrobaties parce que Alors, on va essayer, circuit sans je vous acrobate. je voulais l'annoncer tout à l'heure. ce n'est pas un circuit. On va repartir avec Wallan dans le stand BMW pour voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Très joli stock de pneus. Bon, on va aller rejoindre le petit Pissou à son stand et team BMW avec la mutuelle des motards. Et on va aller voir ce qui se passe chez les motards de Navarre. Kenny Forêt est un pilote expérimenté, mais vous allez voir qu'une pression omniprésente règne au sein du box. Toutefois, d'après Wallan, ce serait un des pilotes les plus détendus de sa catégorie. Quoi qu'il arrive, les préparatifs s'enchaînent et la pression monte petit à petit. Je vais venir avec lui sur la ligne de départ. Un peu chaud, tu passes avec le départ, et après tu arrêtes. Bon, là je suis carrément sur la piste line. C'est ici que toutes les motos, là on peut voir, il y a tous les stands à ma droite. Il y a tous les teams, Honda, Kawa, BM. Bon, en fait, c'est, comment dire, il y a toujours les mêmes marques, donc Honda, Kawa, BM, Yamaha. C'est différents teams qui utilisent différentes marques. En gros, ils sont un peu tous en compétition les uns contre les autres. Mais des fois sur les mêmes motos, des mêmes constructeurs, c'est rigolo. Là, c'est le troisième team Kawasaki que je vois en fait. Donc va falloir être prêt. Là encore un autre team BM. Et puis alors que le team qu'on filme aujourd'hui, c'est aussi le team BM de Kenny Forêt. Les relais du mieux qu'on peut et c'est intéressant. On va le saluer aussi. Et bravo en tous les cas et belle prestation pour vous. À n'en pas douter. On a accès juste, on est juste derrière. Avec le
pilote là, qui est en train de stresser un peu, mais c'est normal. Ah, il est pas bien. Cette ambiance qu'il y a, regardez les gens qui courent et des motos qui tournent. C'est une secte. Ça se passe bien. Bon bah on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas la même accrète. On a fait un truc à la dernière minute, c'est pas mal quand même. Ah, donne-moi des news de croustillantes là, vas-y. Alors, bah, écoute, tout va bien, il est posé. J'ai vu qu'il y a des mecs qui ont carrément des serviettes tièdes sur le cou. Ouais, genre ils se sentent pas Ah, bien. mais ils doivent mourir. Heureusement, sa femme elle est là avec le parapluie parce que sinon il crève. La température qu'il fait, c'est Il est dingue. confiant et tout. Je pense qu'il stresse forcément. Hein. Bah, il va, t'inquiète. Ah, il y a son frère, il lui ressemble. Ouais, t'as vu, voilà, c'est son frère. Ah, c'est énorme. Position numéro 37. On est sur la piste carrément, regardez. Place Senior Motorsport Racing. 50e position le team. Putain, c'est ouf. Les pilotes qui prendront place ici dans ces fameux ronds. Punier qui va s'élancer au guidon de la Kawasaki, c'est bien parti d'ailleurs pour Randy de Punier. On a également Josh Wu qui est là sur la Honda championne du monde, Kenny Forêt pour la BMW et puis Marvin Fritz qui est au guidon de la machine du Yard numéro 7. Ouais. Il semble que la Suzuki numéro 2 soit passée en tête avec Greg Black à son guidon. Ouais, Greg Black fidèle à ses bonnes habitudes, toujours très agressif dans les départs et dans les premiers tours. Voilà donc à quoi ressemblent les coulisses du départ du Bol d'Or. Des pilotes super chauds et une tonne de mécanos prêts à tout pour leur team. Des ingénieurs, des bénévoles, le tout pour nos beaux yeux. Le team de Kenny Forêt que j'ai suivi ce jour-là, durant le départ, a commencé très fort. Mais malheureusement, le second pilote fera une chute au moment du relais et le team BMW de Kenny Forêt devra abandonner. Mais j'ai une surprise pour vous. J'ai réussi à filmer l'arrivée de Kenny durant le premier ravitaillement et vous allez voir que c'est juste hallucinant comment ce sport est physique et éprouvant pour les coureurs. Les images parlent d'elles-mêmes. Ravitaillement, on va voir ce qui va se passer. Première fois que je vois ça de ma vie, derrière les mécanos en fait. Ça c'est des mécanos allemands qui viennent d'Allemagne exprès de chez BMW des jeunes. Voilà, bonjour. Hello. D'abord il va mettre son casque. Dark Vador helmet. Dark Vador helmet. Là quand il met ça je me sens pas bien. I want the same for my bike. I want the same for my bike. Ah, c'est génial son casque. C'est parti. Ça va aller vite. Ça va être quoi ton job? Je vais le suivre là. Il va se coucher, je vais me coucher. Enfin, il va se coucher, je vais se doucher. Et il va se masser. C'est la première fois que je fais ça. Moi je suis là juste cet après-midi, là d'ailleurs je vais bientôt partir. Je vais voir juste un arrêt au stand, voir comment ils se comportent les gens et tout. Genre ils ont sorti un peu mais ils ont enlevé la bâche thermique avant qu'il arrive. Non, on remet la bâche et tout. Bon, il y a Wallen qui s'en va. Bon. J'aurais fait un petit arrêt au stand.
Là-dedans, ils sont en train d'assembler un autre moteur pour une autre moto. On aura vécu au moins un arrêt au stand sur un, on peut dire un championnat, puisque c'est quand même le bol d'or, c'est pas rien, c'est un peu comme les 24 heures du Mans. Et franchement, c'est assez ouf. C'est ouf. En fait, c'est tellement ouf que j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point c'est incroyable. Juste de voir des motos de compétition d'aussi près, alors que normalement t'es là-haut, là, t'es dans le gradin. D'avoir eu accès à ça, ne serait-ce que même pour une après-midi, c'est ouf. D'ailleurs, j'ai des petits pneus usés, là, je pense que je vais en prendre pour le S Miller. Je pense que ça va rentrer chez moi. Non mais c'est bien, franchement. Merci au bol d'or de m'avoir invité. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. J'espère que cette courte vidéo, en tout cas, du bol d'or vous a plu. Et puis, on va se quitter sur les images des motos qui défilent à toute vitesse. Et sûrement à l'année prochaine. Attention. Ouais. Bon les amis, j'espère que cette petite micro-vidéo, micro-vlog vous a plu. Mais en tout cas, c'était quelque chose d'être dans le team BMW pendant 2-3 heures. Et c'est une expérience que je n'oublierai pas. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire si vous avez des questions sur ce que j'ai pu voir, comment je l'ai vécu, senti, etc. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ride safe. Putain, il y en a qui ont vraiment pas de chance, ils rentrent à pied quoi. Putain, c'est chaud.